parler de la vie que je vous ai donnée. Alléluia. Alors le titre de mon message, c'est simple. Quelle vie? Dites à votre voisin, quelle vie? C'est pas avec un point d'interrogation, non. C'est avec un point d'exclamation. Alléluia. Quelle vie? Dis à votre voisin, quelle vie? Waouh! Quelle vie! Alléluia. Je m'étais dit, je vais être très humble, mais je suis chez moi. Amen. Alléluia. I am glad I belong to Jesus. I belong to Jesus. I belong to my Lord. I am glad I belong to Jesus. I belong to Jesus. I belong to my Lord. C'est parce que le frère Toto m'a amené trop tard. Sinon, j'allais répéter avec la chorale. Alléluia. Amen. Je suis content que j'appartienne à Jésus. Et vous pas? I have a life of God in me. I have a life of God in me. I have a spirit of a son of God. I have a life of God in me. Oui, j'ai la vie de Dieu en moi. Oui, j'ai la vie de Dieu en moi. Oui, j'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. Alléluia. Alléluia. Dites à votre voisin, quelle vie. Waouh. Alléluia. Quelle vie. Quelle vie. Franchement, je suis très heureux d'appartenir à Jésus. Amen. Très, très heureux. Et je suis sûr que vous aussi. La vie que Dieu nous donne, ce n'est pas une vie ordinaire. C'est une vie spéciale. Et cela a un commencement. Alléluia. Ça a un commencement. Romains chapitre 10, verset 9. Alléluia. Si tu confesses. Romains 10, verset 9. Rococo, Romains, c'est le tout premier livre. Après Actes des Apôtres. Romains 10, verset 9. J'écris des versets. Romains 10, non? Oui. Romains 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Car, continue. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est ça. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Au salut. Selon ce que dit l'Écriture. Amen. Quiconque... Alléluia. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc ici, c'est le commencement de toutes choses. Tu ne peux pas dire que j'ai la vie de Dieu en moi, que j'ai Jésus, que je suis chrétien, si tu n'es pas passé par cette étape. Il y a un commencement. Est-ce que je parle à quelqu'un? On appelle cela la nouvelle naissance. Accepter le Seigneur Jésus.
naître de nouveau. Oh, nous sommes tous nés de notre maman, n'est-ce pas? Mais ce n'est plus cette vie-là dont nous voulons parler aujourd'hui. La parole de Dieu dans Jean chapitre 1er, versets 12 et 13 dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Ils sont nés, non de la chair ni du sang. Amen. C'est une vie spéciale, ce n'est pas une vie charnelle. Ce n'est pas une vie du sang. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Non de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est la vie de Dieu. Alors, toi et moi, nous avons reçu cette vie-là. Et voilà pourquoi on nous appelle chrétiens. La chrétienté, ce n'est pas une religion. Oh, je suis désolé si tu étais bouddhiste ou musulman, et que tu es venu aujourd'hui, tu dis maintenant je suis devenu chrétien, donc maintenant j'ai la religion chrétienne. Non, la chrétienté, ce n'est pas une religion. Est-ce que je parle à quelqu'un? La religion, c'est, on se fabrique un Dieu, on s'imagine un Dieu, et puis, n'est-ce pas, on essaye de faire plaisir à ce Dieu-là selon ses propres principes. Non, non. Ici, la chrétienté, c'est que nous recevons une vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous recevons la vie. Nous recevons la vie de Dieu. Et Dieu lui-même habite en nous. Alléluia. 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 Comment nous recevons la vie de Dieu? En recevant la parole de Dieu. C'est ainsi qu'on nous dit à tous ceux qui l'ont reçu. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le pouvoir, la capacité, l'autorité au peuple de Dieu. C'est une vie spéciale. Alléluia. Une vie spéciale. Une vie spéciale. Saint-Esprit de Dieu prend le contrôle de toutes choses. Alléluia. 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 Alors nous voyons ici que nous avons reçu la vie de Dieu. Cette vie a commencé comment? Dans l'amour. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans l'amour. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait... Alléluia. Donc là, cette vie a commencé dans l'amour. Et Dieu a tellement aimé le monde. Il nous a tellement aimé. Le monde, ce n'est pas la géographie, ce n'est pas des collines, ce n'est pas des plages, non. Alléluia. C'est toi et moi. Dieu nous a aimés, qu'il a envoyé Jésus mourir à la croix pour toi et pour moi. Alléluia. Alors maintenant, quand nous recevons cela, nous sommes transformés. Nous sommes métamorphosés. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, elle agit sur nous. Elle agit dans notre esprit. Jésus dit que mes paroles sont esprit et vie. Elles sont esprit et vie. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi je voudrais que ce matin vous puissiez recevoir la parole de Dieu comme étant la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Thessaloniciens 2, Thessaloniciens chapitre 2, verset 13. Et je crois que la dernière fois que j'ai pris le micro ici, je vous ai exhorté à partir de ce verset-là. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 13. Vous voyez, je me rappelle bien, n'est-ce pas, que le bishop Martin est passé ici. Et j'étais là. Amen. Alléluia. Alors je vous ai donné ce verset. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 13. C'est 1 Thessaloniciens.
1 Thessaloniciens. Chapitre 2, verset 13. Verset 13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu. Continue. De ce qu'en recevant la parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre, c'est ça. Vous l'avez reçu. Vous l'avez reçu. Non comme la parole des hommes. Non comme la parole des hommes. Mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu. C'est ça. Qui agit en vous qui croyez. Car vous, frères. Merci. Ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Ceci veut dire que si vous ne croyez pas, parce que je parle à quelqu'un, la parole de Dieu ne va pas agir en vous. La parole de Dieu travaille. Dites qu'elle travaille. Elle travaille dans ton esprit. Elle te transforme. Elle te change. Alléluia. L'apôtre Paul dit que nous sommes transformés de gloire en gloire dans la même image. Alléluia. Donc, la parole de Dieu nous change. Elle travaille en nous. Voilà le but de votre présence ici. C'est que vous puissiez vous laisser travailler par la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Actes des Apôtres, chapitre. Alléluia. 20. Verset 32. Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 32. Verset 32. Et maintenant, je vous recommande à Dieu. Je vous recommande à Dieu. Et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Amen. Alléluia. Amen. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce. Alléluia. Je vous recommande à Dieu. Dieu est dans sa parole. Dieu est la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors je vous recommande à Dieu et à sa parole. Je vous recommande à la parole et à la parole de sa grâce. La grâce est venue par Jésus-Christ. La loi est venue par Moïse, mais la grâce est venue par Jésus-Christ. Alléluia. Romains 5, verset 17 nous dit ceci, que ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice, ils régneront dans la vie. Hey, alléluia. Amen. Dites ceux qui reçoivent le don de l'abondance de la grâce. Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce. Et le don de la justice. Et le don de la justice. Ils régneront. Ils régneront dans la vie. Dans la vie. Alléluia. Amen. Oui, dans cette vie-ci. Je ne parle pas de la vie après l'au-delà, après ta mort. Non. Ils régneront dans cette vie-ci. Tu reçois l'abondance et la grâce. La grâce est venue par Jésus. Lorsque tu reçois la parole qui s'est faite chair, tu reçois l'abondance de la grâce. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et le don de la justice. La justice, c'est que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais Jésus, en mourant à la croix, il a versé son sang, n'est-ce pas? Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour te justifier. Toi qui étais coupable, moi qui étais coupable, nous sommes devenus justes devant Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. La parole de Dieu nous dit que mais Dieu prouve son amour en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À peine pourrait-on mourir pour quelqu'un de juste, mais il est mort pour les impies que nous étions. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc la justice est venue. Est-ce que je parle à quelqu'un? La justice est venue et tu as reçu la justice de Dieu. Dieu te considère comme juste. Lorsqu'il te regarde, il te voit juste. Parce que tu as reçu l'abondance et la grâce. Et tu dois régner dans la vie. Non. Vous n'avez rien compris. Parce que je ne veux pas parler à des esclaves. Je parle à des reines. Je parle aux rois.
Est-ce que, alléluia, est-ce que je parle à quelqu'un? Ceux qui ont reçu l'abondance et la grâce, et ceux qui règnent dans cette vie-ci. Quelle vie! Quelle vie! Ah, quelle vie! La vie des rois. La vie des rois. Et vous devez vivre cette vie-là. La royauté. Vous êtes une race spéciale. Un sacerdoce royal. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, bien-aimé, il faut que vous puissiez comprendre que vous devez mener une vie. Vous n'êtes pas des gens ordinaires. Si tu veux rester ordinaire, ok, ferme tes bouches. Ferme plutôt tes oreilles. Hein? Mais si tu veux changer, transformer, écoute la parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoute la parole. Alléluia. Oh Dieu. Je n'ai que... Normalement, je devais dire ça en 1 minute, mais... Bon. Alléluia. Amen. Le temps est contre moi. Alléluia. Vous êtes des rois et des reines. Vous êtes nés dans l'amour. Est-ce que je parle à quelqu'un? Votre vie a commencé dans l'amour. Donc votre vie est dans l'amour. Jésus dit, n'est-ce pas, c'est lui qui est son frère est dans les ténèbres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que vous voyez, la loi, il faut comprendre, quand nous lisons la parole de Dieu, nous devons discerner. La loi, alléluia, nous devons aussi discerner les choses que Jésus nous adresse directement. Amen. La loi, elle dit quoi? Écoute Israël, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Tu aimeras aussi ton prochain comme toi-même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Tu aimeras aussi ton prochain comme toi-même. Comme ton prochain t'a marché sur les pieds et t'a brisé l'orteil, qu'est-ce que tu fais? Tu brises aussi son orteil. Parce que tu as dit, tu aimeras ton prochain comme toi. Toi-même, œil pour œil, dent pour dent. Hein? Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais Jésus, il vient, il transforme cela. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, et tout ton cœur, ton âme, mais tu aimeras aussi ton prochain comme moi, Jésus, je vous ai aimé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Moi, Jésus, je vous ai aimé. Comment? Hein? Je ne méritais même pas d'être maltraité, mais je vous ai aimé. J'étais maltraité, j'ai accepté cela. J'ai accepté ce sacrifice par amour pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alors, il dit à ses disciples, n'est-ce pas, si tu veux utiliser mon nom, parce que vous savez, justement Jésus, en se donnant, nous verrons ça, nous lirons ça chez nous à la maison, dans Philippiens chapitre 2, n'est-ce pas? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Jésus a obéi, n'est-ce pas? Il a obéi. Il a dit, la parole de Dieu nous dit que s'il y a quelques consolations, s'il y a quelques amour, s'il y a quelques fidélité, s'il y a quelques... Donc, ça dit, s'il y a. Donc, ça dit que ces choses-là se trouvent dans l'église. La consolation, l'amour, n'est-ce pas? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça se trouve dans l'église. Alors, il dit, rendez ma joie parfaite. Alléluia. Amen. Alors nous venons, nous devons regarder comme Jésus qui n'a pas regardé son rang d'être Dieu, il s'est dépouillé, il est devenu un simple homme, n'est-ce pas? Il s'est abaissé jusqu'à mourir à la croix, n'est-ce pas? Et il est mort, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Et quand Dieu élève souverainement quelqu'un, personne ne peut l'empêcher. Pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc, nous pouvons utiliser ce nom-là. Pour pouvoir utiliser ce nom-là, nous ne devons pas marcher dans les ténèbres. Celui qui marche dans les ténèbres, c'est celui qui n'aime pas son frère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà. Alors moi, je vous dis pas, il faut pas détester votre frère, il faut pas faire ceci. Vous savez seulement que à partir du moment où vous détestez votre frère, vous marchez dans les ténèbres. Et les ténèbres, c'est le domaine du diable. Alléluia. Et une fois que vous êtes là-dedans, pour vous en sortir, vous sortirez avec des cancers, vous sortirez avec l'hypertension, vous sortirez avec la cirrhose, vous sortirez avec beaucoup de choses difficiles à soigner.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Ah, dis à ton voisin, je t'aime mon frère. Eh, dis à ton voisin, je t'aime ma soeur. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Hey, quand je vois en toi la gloire De mon roi. oui, je t'aime. De l'amour. Et regarde-le dans les yeux quand tu dis ça. Regarde bien. Regarde-le bien. Dis à ton voisin. Quelle vie. Quelle vie. C'est une vie d'amour. Une vie où les gens s'aiment. Une vie d'amour. Alléluia. Un amour pur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Hey, alléluia. Quand je vois en toi la gloire de mon roi. Oui, je t'aime de l'amour. Alléluia. Alléluia. Voilà, quelle vie, quelle vie, quelle vie, quelle vie. Vous connaissez cette histoire? C'est une vie où il n'y a que les gens qui ont la foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Peuvent être des vainqueurs. Alléluia. Vous connaissez cette histoire, n'est-ce pas? Jésus, après avoir accompli des miracles, n'est-ce pas? Il a envoyé ses disciples et ils sont partis. Mais voilà, sur la mer, là où ils étaient, n'est-ce pas? Il y a eu un vent très fort. Et ils ont lutté. Mais pendant que Jésus était resté prier, mais il est 3 heures du matin, ces gens étaient toujours là en train de ramer. Et, alléluia. Qu'est-ce qu'il fait? Il se lève. Et il commence à marcher sur l'eau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il marche sur l'eau. Il marche sur l'eau. Il va vers eux. En marchant sur l'eau. Et alors, les disciples qui étaient là dans la barque, Pierre, Jacques, Jean et les autres, mais c'est un fantôme. Mais c'est un fantôme. Jésus dit non, ce n'est pas un fantôme, c'est moi. C'est moi. Alléluia. Amen. Il dit c'est moi. C'est un fantôme. Vous savez, qu'à chaque fois Jésus dit c'est moi, il faut comprendre le sens de ce moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit avant qu'Abraham fût, moi, je suis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qui venez-vous chercher? Jésus de Nazareth dit, c'est moi. Pouf, ils sont tous tombés par terre. Alléluia. Amen. Alors, Pierre, ne t'inquiète pas, c'est moi. Alors Pierre, le plus audacieux, dit, si c'est toi, ordonne que je vienne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. La foi saute. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ceux qui ont la foi, quelle vie. La foi saute. La foi n'hésite pas. La foi ne raisonne pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et si ma belle-mère, et si mon mari, et si mes enfants, et si voilà, mais si, et tu vas mettre tellement de si et des montagnes de si que tu ne pourras plus jamais rien faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Alors Pierre, dès qu'il a entendu Jésus, il dit viens, et il saute. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il quitte la barque et il saute. Et il commence à marcher sur l'eau. Alléluia. Il marche sur l'eau. La foi est une puissance. La foi, elle provoque des miracles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Pierre a commencé à marcher sur l'eau. Et il marchait sur l'eau. Il marchait sur l'eau. Et puis tout d'un coup, il entend un bruit. Une vague qui vient. Il se détourne de Jésus. Et il regarde à la vague. Rugissante. Et elle vient là. Et puis elle était haute. Et Pierre a commencé à avoir peur. Il a eu peur. Dites qu'il a eu peur. Il a commencé à avoir peur. Et pendant qu'il avait peur, il a commencé à s'enfoncer. Dès qu'il a eu peur, il a commencé à... Et Jésus dit, hey! Il le tient. Alléluia. Pierre a commencé à s'enfoncer. Si Jésus ne l'avait pas attendu, Pierre se serait noyé dans la présence de Jésus. Pierre se serait noyé dans la présence de Jésus.
Combien de gens souffrent dans la présence de Dieu? Combien de gens ne trouvent pas de solution dans la présence de Dieu? Combien? Combien? Combien pleurent dans la présence de Dieu? Pourquoi? Pose la question à ton voisin. Pourquoi? Alléluia. C'est bon. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi? Hein? Vous vous rendez compte? Dans la présence de Jésus, Pierre a commencé à s'enfoncer. Alors Jésus lui a dit, hey, pourquoi tu as marché là où il n'y avait pas assez d'eau? Ou bien, tu as cru que tu étais comme moi? C'est ça qu'il lui a dit. Il a dit, pourquoi as-tu douté? Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi as-tu douté? Ne doute pas. Reçois la parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? La parole, j'ai dit qu'elle travaille en toi. La parole, elle transforme ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Hein? L'apôtre Paul disait que je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vous recommande. Donc il faut que vous puissiez avoir confiance à Dieu et à sa parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce qu'elle va te faire entrer dans un héritage. Alléluia. C'est comme si, n'est-ce pas? Ok. Oh, j'ai quelqu'un qui vient à Leuven. Il me dit, oui, mais est-ce que vous ne connaissez pas quelqu'un en Verse qui peut m'aider dans ceci? Je lui dis, oui, je te recommande à mon ami pasteur. Le pasteur Robert qui est là. Hein? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ou bien tu vas quelque part dans un pays où tu ne connais personne. Mais tu vois quelqu'un qui a les membres de sa famille là-bas. Il te dit, oui, je te recommande à ma soeur qui est là-bas au Canada. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc ici, l'apôtre Paul ne nous recommande pas à un homme. Non, il nous recommande à la parole. À la parole de la grâce de Dieu. Alléluia. Et il nous recommande à Dieu. La parole qui va changer nos vies et nos circonstances. Quelle vie! Quelle vie! La vie de foi. Quelle vie! C'est une vie qui fait de nous des gens extraordinaires. Des gens... Oh, comment est-ce que je peux dire ça? Alléluia. Allons dans la parole de Dieu. Allons dans la parole de Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 6. Alléluia. Oh, 1 Corinthiens, chapitre 6. Quand j'ai commencé mon ministère, j'aimais beaucoup 1 Corinthiens, chapitre 6. Parce que j'ai prêché aux gens. Ne vous y trompez pas. Ni les impédiques, ni les adultères, ni les ivrognes, ils n'entreront dans le royaume des cieux. Alléluia, j'aimerais bien dire ça. Alléluia. Maintenant, je ne dis plus. Alléluia. Parce que je sais que la parole vous a déjà transformé. Parce que je sais que vous êtes devenus, n'est-ce pas? Hein? Vous n'êtes plus ces gens-là. Et il n'y a plus d'impudiques ici. Est-ce qu'il y a des adultères ici? Non. Alléluia. N'est-ce pas? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. 1 Corinthiens 6, 11. 1 Corinthiens 6, 11. Et c'est là ce que vous étiez. Oui, ces choses-là. Des impudiques, des voleurs, des adultères, des menteurs. Tout ça. Non, ça ne vous concerne pas. Dis à votre voisin, ça ne nous concerne plus. Ça ne nous concerne. Voilà. Quelle vie. Quelques-uns ça de vous. Ça s'appelle la vie de sanctification. Amen. Continue. Quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés. Vous avez été lavés. Continue. Mais vous avez été sanctifiés. Sanctifiés. Mais vous avez été justifiés. Justifiés. Au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Et par l'Esprit de notre Dieu. Et par l'Esprit de notre Dieu.
Alléluia. Amen. Vous voyez, nous sommes dans la Pentecôte, n'est-ce pas? Mais vous ne pouvez pas voir combien, quelle vie nous avons par le Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous avez été lavé, vous avez été justifié. Est-ce que je parle à quelqu'un? Au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous avez été sanctifié par l'Esprit. L'Esprit, le Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, parce que les gens, quand on parle du Saint-Esprit, ils pensent toujours à un pigeon. Non, ce n'est pas ça. Alléluia. Amen. Non, non. C'est plus que ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, 1 Corinthiens chapitre 6, vous êtes verset 15. Alors le verset 15, ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Waouh! Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelle vie! Il dit pas votre corps. Parce qu'il dit, ça ne veut pas votre corps. Parce qu'on l'a dit, oui, bah, vous voyez, vous savez, c'est le corps de Christ en général. Non. Ici, ça veut vos corps. Vous avez combien de corps? Un seul corps. Donc, ceci veut dire que chacun d'entre vous, chacun d'entre nous est considéré. Et chacun d'entre nous doit être impliqué dans cette déclaration. Que nous sommes les membres de Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc tu fais partie du corps, ton corps et le corps de Christ. Vous êtes en union, il n'y a plus de différence. Est-ce que quelle vie? Amen. Quelle vie? Hey, Jésus dit dans Jean chapitre 15, n'est-ce pas? Il dit que moi, je suis le cep, vous êtes le sarment. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, le cep et le sarment, tant que le sarment est attaché au cep, la sève coule. Je suis un agronome. La sève coule du cep vers les sarments. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, la même sève que vous allez trouver dans les sarments, c'est la même sève que vous allez trouver dans le cep. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelle vie, la même vie, la même vie, la même vie qui est en Jésus, c'est la même vie qui est en toi. Hey, alléluia. Essayez de comprendre que vous n'êtes pas ordinaire. Jésus dit, mes paroles sont esprit et vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tes paroles à toi doivent être aussi esprit et vie. Tu dois cesser de mener une vie médiocre. Spirituellement. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Tel il est, c'est Jean qui dit, l'apôtre Jean, il dit dans l'épître de Jean, tel il est, tel nous sommes petits enfants. Sachez que vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. C'est-à-dire votre origine est en Dieu. La vie, la sève que vous avez en vous, c'est la sève de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous avez l'esprit de Dieu en vous. Est-ce que je parle à quelqu'un? 2 Corinthiens chapitre 6, et je dois aller vite. 2 Corinthiens chapitre 6. Alléluia. Merci. Verset 16. 2 Corinthiens 6, 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? C'est ça. Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. Comme Dieu l'a dit, nous sommes le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit. Et ce qu'il dit, n'est-ce pas? Il l'accomplit. Continue. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Hey! Alléluia. Amen. J'habiterai et je marcherai au milieu de... Ça, ce n'est pas moi qui dis, c'est Dieu qui le dit. Amen. Oh Dieu, grand Dieu, El Shaddai, Dieu tout-puissant. Il est ici, au milieu de nous. Alléluia. Maintenant, en ce moment-ci, il a dit, j'habiterai et je marcherai. Je marcherai. Donc, Dieu a élu son quartier général dans ces lieux. Alléluia. Dieu a élu son domicile dans ces lieux. Est-ce que je parle à quelqu'un?
quelqu'un en toi. Et il dit, je vais marcher. Il va pas marcher comme un touriste, mais il va marcher comme quelqu'un de responsable. Comme quelqu'un qui va observer quelque chose, à qui on lui a donné des responsabilités, n'est-ce pas? Il marche, il dit, tiens, mais là, il y a une défectuosité, il faut réparer ça. Et là, il faut remplacer ça maintenant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais Dieu, le Dieu tout-puissant, il te voit maintenant là. Ta cause est devant lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ta cause est devant lui. Il est El Shaddai. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il peut réparer, il peut remplacer, il peut appeler à l'existence les choses qui n'existent pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est Dieu là. Quelle vie! Oh, quelle vie! Quelle vie! Quelle vie! Quelle vie! Oh, quelle vie! Alléluia! Rabasente Rebecca. Coriolo Santa Rabasono lo shit. Hey, alléluia. Quelle vie. Non, non, bien aimé. Regardez, Moïse, il est devant, avec pratiquement 1 million de personnes qui le suivent, qui l'ont suivi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors maintenant, il est en train de partir, il est devant la mer Rouge. Devant la mer Rouge. Pharaon a crié, hey, ces gens-là, on va les rattraper. On a fait qu'on a commis une erreur de les laisser partir. Alors il a pensé que c'était des gens ordinaires. Est-ce que je parle à quelqu'un? On va les rattraper. On va les rendre de nouveau dans l'esclavage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors avec toute sa cavalerie, il poursuit. Et voilà le peuple de Dieu devant la mer Rouge. Moïse, regarde, il voit le pharaon qui vient. Hey, oh Dieu! Dieu lui dit, tais-toi. Tais-toi. Avance. Mais où est-ce qu'on peut avancer? Il y a de l'eau devant, il y a de l'eau. Dieu lui dit, hey, étends ta main sur l'eau. Avance. Dis au peuple d'avancer vers l'eau. Avance. Hey. Moïse dit, hey, c'est le jour de notre enlèvement aujourd'hui. C'est tellement... Alors il dit aux gens, restez tranquilles maintenant. Restez tranquilles. Vous allez voir ce que Dieu va faire. Hein? Restez tranquilles. Alléluia. Dieu dit, non, tais-toi. Étends ta main seulement. Et parle, divise l'eau. Moïse a été élevé dans toute la sagesse des Égyptiens. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais on ne lui a jamais appris à diviser l'eau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors là, il dit, hey, qu'est-ce que je vais faire? Étends ta main. Bon, Dieu, puisque tu as dit, j'étends. Il étend seulement sa main. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un vent puissant. Vent pouf. Il ouvre le chemin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le peuple de Dieu a marché et il a traversé sous la terre ferme. Ils sont allés de l'autre côté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des scientifiques, n'est-ce pas? Ils disent, oui, mais non, vous savez, la mer Rouge, il y a des moments où ça faisait seulement 30 cm. Hey, est-ce que je parle à quelqu'un? 30 cm. Gloire à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le peuple de Dieu a traversé sous la terre ferme. Mais l'armée de Pharaon, qui les poursuivait, ont été noyés dans ces 30 cm. Donc le miracle est encore plus grand. Alléluia. Hey, alléluia. Nous ne sommes pas des gens ordinaires. Nous ne sommes pas des gens ordinaires. Nous avons un Dieu puissant, un Dieu vivant. Hey, ça c'est ça la puissance. C'est la puissance de la Pentecôte. C'est la puissance, c'est la Pentecôte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, 1 Corinthiens 10, il nous dit ceci, n'est-ce pas? Qu'ils ont été baptisés en Moïse, dans la nuée, et puis dans l'eau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, oui, vous pouvez lire ça, vérifiez chez vous. 1 Corinthiens 10, je sais que mon iPad ne me trompe pas. Alléluia. 1 Corinthiens 10. On ne va pas lire, lisez ça chez vous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils ont traversé. Donc ils ont traversé dans la nuée. Dans la nuée. La nuée. La nuée. La nuée, c'est quoi? La présence de Dieu. Donc ils étaient baptisés. Ils étaient baptisés dans la nuée. Ils étaient baptisés dans la nuée. Dans le Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ils ont traversé. Alléluia. Alléluia. Le miracle est encore plus grand.
Donc vous n'êtes pas des gens ordinaires. Quelle vie vous pouvez avoir? Quelle vie? Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous sommes le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6, verset 20. Verset 20. Il n'y a pas de verset 20. Il n'y a pas de verset 20. Non. 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens, ok. 1 Corinthiens 6. Je pensais que c'était 2 Corinthiens. Hey. Excusez-moi. Hey. Désolée, j'étais dans 2 Corinthiens. Ah. Verset 20. Car vous avez été rachetés en grand prix. Ah. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Alléluia. Amen. Vous avez été rachetés à un grand prix. Je vous ai parlé tout à l'heure des gens qui souffraient dans la présence de Dieu. Je vous dis, peuple de Dieu, glorifiez Dieu dans votre corps. Vous avez reçu le Saint-Esprit. Vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Comment est-ce que je peux glorifier Dieu dans mon corps si mon corps est malade? Hey! Alléluia! Amen. Non. Mais je ne dois pas perdre ma foi. Parce que je sens, je vous vois venir. Regardez le pasteur Paulin, il nous parle de maladies. Et voilà, lui, il ne nous voit pas là pour le moment, n'est-ce pas? Je vous vois 1, 2. Est-ce que je veux parler à quelqu'un? 2, 3. Je ne suis pas de ceux qui abandonnent pour aller se perdre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Et 3, n'est-ce pas? Mon nuage n'est pas encore saturé. Yes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Lorsqu'il va y avoir la saturation, vous allez voir la gloire de Dieu. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je t'encourage, bien-aimé, parce qu'il y a des gens, qui sont prêts à abandonner la foi. Vous avez le pasteur Paulin, on ne tient pas la main. Alors, non, n'abandonne pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Hey, alléluia. Oh, nous avons un Dieu puissant. Oh, glorifiez Dieu dans votre corps. Le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement pour parler en langue. Oui, pour parler en langue, c'est possible, n'est-ce pas? Parce que c'est très important de parler en langue. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'apôtre Paul dit, moi je parle plus en langue, plus que vous tous réunis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et il dit que celui qui parle en langue, il s'édifie lui-même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous vous rappelez, n'est-ce pas, que l'apôtre Paul était sur l'île de Malte, pas Martha, non, l'île de Malte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Et là, il ramassait des brindilles et puis, tout d'un coup, on voit une vipère accrochée à ses doigts. Les gens disent, regarde, voyez cet homme, c'est vraiment un criminel, hein? Il vient d'échapper de la noyade, là. Et maintenant, voilà une vipère accrochée. Non, là, vraiment, il n'y a rien à faire. La parole nous dit que l'apôtre Paul a secoué le serpent dans le feu qu'il était en train d'allumer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et il est resté là, je suis qu'il était en train de prêcher, de raconter l'histoire, comment l'ange lui avait dit que non, l'équipage sera sauvé, il n'y aura pas de problème, n'est-ce pas, il n'y aura la perte que du bateau, et tout ça. Alors il était en train de prêcher calmement. Et les gens attendaient qu'il meure. Et puis après un certain temps, ils ont changé la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, pourquoi? Nous ne sommes pas n'importe qui. La parole de Dieu nous dit, voici des miracles et des signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Oui, on doit chasser les démons parce que les démons influencent beaucoup les vies des gens. Est-ce que je parle à quelqu'un? On doit chasser les démons. Alors ils chasseront les démons. Et en mon nom. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. S'ils boivent des breuvages mortels, il ne leur sera offert aucun effet. Ce sera sans effet. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Quelqu'un comme ça, tu te rends compte? Quelqu'un il te dit, je suis malade. Pasteur, je suis malade. Tu viens, je t'impose les mains et tu es guéri. Je ne suis pas n'importe qui. Quelle vie! Quelle vie!
Hey, quelle vie! Quelle vie! Mais c'est à toi-même, bien-aimé, c'est à toi d'être rempli de cette vie-là. Pourquoi? Parce que Jésus dit, voilà, je m'en vais. Je m'en vais, je m'en vais. Mais je vous enverrai un autre consolateur, le Saint-Esprit, que le monde ne connaît pas. Mais vous, vous le connaissez parce qu'il est avec vous. Et il demeure en vous. Il demeure en vous. Dites qu'il est en moi. Il est en moi. Oui, l'Esprit de Dieu, c'est ça la Pentecôte. Quelle vie, alléluia. Il est en toi. Il est en toi. Oh, Ramasanta Rabasele Resila. Hey, alléluia, quelle vie. Quelle vie. Quelle vie. Hein? Hein? Alléluia. Et je parle à tous les démons maintenant. Ils doivent trembler dans le nom de Jésus. Ils doivent libérer le peuple de Dieu au nom de Jésus. Hey, alléluia. Mais nous ne sommes pas n'importe qui. Oh, peuple de Dieu, allons-y. Romains chapitre 5 et chapitre 8. Oh, ça, ce livre. C'est un livre formidable, Romains chapitre 8. J'aime la parole de Dieu. Tu aimes la parole de Dieu? Amen. Oh, ma soeur, je peux te demander de lire au verset 1, mais non, je ne te le dis pas. Le verset 2, il est bon. Le verset 3, il est bon. Le 4, il est bon aussi. Tous les chapitres 8, il est terrible. Méditez-le à la maison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Bon, allez, regardons dans Romains chapitre 8, verset 10. Hein? Et si Christ est en vous, Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. alléluia. Hein? Non, attends. Verset 10. Verset 10, c'est terrible. Ça dit que si tu ne fais pas attention, tu ne comprends rien du tout. Hein? Est-ce que je parle à quelqu'un? Le passé dit, le verset 11. Pourquoi? Parce que il sait ça. Parce que quand tu ne comprends pas un verset au verset 10, hein, essaie de le mettre dans son contexte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Analysons un peu le verset 10. Hein? Et si Christ est en vous, Si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, est mort à cause du péché. mais l'esprit est vie à cause de la justice. Mais l'esprit est vie à cause de la justice. Amen. Ça ne veut rien dire. Absolument rien dire. Christ est en moi, le corps est vrai et mort, hein, à cause du péché. Hein, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça, c'est le problème des traductions. Et aussi les gens qui traduisaient, n'est-ce pas? Vous savez, hein, ils n'avaient pas tous, ils n'étaient pas tous, n'avaient pas tous la révélation des miracles de Dieu. Il y en a des gens qui pensaient que le miracle s'est arrêté depuis longtemps, n'est-ce pas? Et c'est des théologiens qui sont en train d'étudier la théologie, étudier Dieu sans comprendre Dieu. Alléluia. Mais ici, nous voyons qu'il manque des choses. Il manque des paroles, il manque des virgules, il manque des conjonctions. Alors, pour aller plus vite, on va essayer de comprendre ça. Recommence. Et si Christ est en vous, Si Christ est en vous, alléluia. Amen. Et ça, nous sommes sûrs parce que Christ est en nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Il habite en nous. Vous êtes sûr que Christ habite en vous? Amen. 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 Mais on nous a dit qu'on l'a vu monter. Hein? Alléluia. Comment est-ce qu'il est en vous? On l'a vu monter. Il a dit qu'il reviendra de la même manière qu'il est monté. Christ est en vous par le Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous avez raison. Alléluia. Christ est en nous. Alors, comme Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Non. Ici, ça veut dire, quoique, amen, si Christ est en vous, quoique, ou bien, même si le corps, suivez-moi, même si le corps est mort à cause du péché,
Même si le corps est attaqué par le cancer, même si le corps est attaqué par une maladie quelconque, qui veut l'amener jusqu'à la destruction. Alléluia. Amen. Parce que Christ est en vous. Même si le corps, ce que vous voyez dans le corps, vous dites maintenant là, il n'y a plus d'espérance. Non, elle est devenue tellement maigrichonne à cause de ces virus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même si le corps est attaqué, les médecins ont dit maintenant c'est fini, on ne peut plus rien faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'esprit donne la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'esprit ici, c'est marqué dans la Bible avec esprit minuscule. Ce n'est pas minuscule. Hein? C'est l'esprit, le Saint-Esprit. L'esprit minuscule, c'est l'esprit de l'homme. Alléluia. Donc, l'esprit donne la vie parce que la justice est venue. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que la justice a été accomplie. Parce que Jésus a tout accompli à la croix. Alléluia. Donc, si ton corps a été attaqué n'importe comment, même si à la vue de tout le monde, il n'y a plus d'espoir, l'esprit va donner la vie. Parce que tu as été justifié. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous vous rappelez, je vous ai donné un verset où on nous dit que vous avez été justifiés, sanctifiés. N'est-ce pas? Alléluia. Amen. Donc, maintenant le verset 11, qui est le contexte du verset 10. Alléluia. Et nous dit quoi? Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus... Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts est en vous, il communiquera la vie à vos corps mortels. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? L'esprit va revitaliser ton corps. L'esprit, de la même manière qu'il a ressuscité Jésus d'entre les morts, 3 jours dans la tombe. Mais c'est le Saint-Esprit qui est venu parce que la parole de Dieu était dite, n'est-ce pas? Tu n'abandonneras pas ton saint dans la corruption. Tu ne permettras pas que ton juste voie la corruption. Et ici, la justice était venue. La justice était accomplie avec Jésus-Christ. Si l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts est en toi, et il est en toi, n'est-ce pas? Amen. Il est en toi, il va communiquer la vie à ton corps mortel. Il va communiquer la vie à ton corps mortel. Amen. Il va revitaliser ton corps. Amen. Même quand les médecins vont dire que c'est fini, il n'y a plus de médicaments pour toi. Amen. Mais le Saint-Esprit va dire non, ce n'est pas fini. Alléluia. Il y a encore la vie. Amen. Je vais donner la vie. Est-ce que... Quelle vie? Alléluia. Quelle vie! Amen. Quelle vie! Amen. Hey, quelle vie! Alléluia! Alléluia! Amen. Oui, mais regardez cela. Oh, le temps. Dites-moi, j'ai déjà dépassé la demi-heure? Alléluia! Vous êtes encore là? Non, je ne vous sens plus là. Alléluia! Amen. Mais regardez. Vous savez qui était Élisée? N'est-ce pas? Vous savez qui était Élisée? Ah, on dirait qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes ici. Les hommes, je vous entends. Est-ce que vous savez qui était Élisée? Élisée, c'était le serviteur de Élie. L'homme qui mettait de l'eau sur les mains de Élie. J'espère que vous mettez de l'eau sur les mains de votre pasteur ici. Hein? Et ça dit beaucoup de choses. Hein? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que vous mettez de l'eau sur les mains de votre pasteur? Ah. Bon, maintenant, n'allez pas le mouiller, mouiller son costume avec de l'eau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais je comprends. Est-ce que vous soignez votre pasteur? Ah! Alléluia! Eh, quelle vie! Ça fait partie aussi de la vie de ceux qui disent, pasteur, tu as besoin de quelque chose. Pasteur, aujourd'hui, voilà, le Seigneur m'a mis à cœur. Voilà, pasteur, est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut pouvoir, n'est-ce pas, servir l'homme de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pendant que vous le servez, Dieu ne vous oublie pas. Alléluia! Alléluia!
Alors nous voyons, n'est-ce pas, Élisée. Je n'ai pas le temps de vous parler d'Élie et d'Élisée. Parce que vous voyez quel genre de conversations ils ont, tous les deux. Hein? Vous vous rendez compte? Hein? Je me promène avec le pasteur Robert. Hein? On se promène là, dans les villes d'Anvers, là. Et je lui dis, tu sais qu'on va m'enlever aujourd'hui? Est-ce que tu sais qu'on va m'enlever aujourd'hui? Alléluia. Quelle vie! Hein? Non, je ne prends pas l'avion, je ne prends pas comment on appelle? American Airlines ou bien votre SN, Bruxelles SN. Non. On va m'enlever aujourd'hui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quel langage? Vous devez avoir des langages spirituels. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous devez arriver, pas pour faire semblant de parler, non, mais vous devez arriver à parler, proclamer des paroles qui vous sont poussées par l'Esprit de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut, quelle vie que nous devons avoir. L'Esprit de Dieu doit pouvoir arriver à contrôler même nos facultés parfois. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ézéchiel, n'est-ce pas, il dit, voilà l'Esprit de Dieu entrant en moi et il me mit debout. Ah, alléluia. Ah. Bon, ça c'est une autre paire de manches. Alors, j'arrêtais à Élisée. Amen. On était dans 2 Rois chapitre 13, n'est-ce pas? On ne va pas lire. On était en train d'enterrer quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? On était en train d'enterrer quelqu'un. En train de... Et puis, tout d'un coup, on voit des Moabites qui arrivent. Et se précipitent là. Ils sont des ennemis. Alors je dis, fais un peu vite là. Eh bien, tu vois pas les Moabites là, ils vont nous tuer ici. Je dis, non, on n'aura pas le temps de terminer. Bon, mais il y a un sépulcre là, ouvert. Allez, on va ouvrir ce sépulcre. Et puis, on jette le cadavre de monsieur sur les os de Élisée. Sur les os de Élisée. Les os de Élisée. La Bible dit que Élisée mourut. Il mourut d'une maladie. Élisée, l'homme loin, qui était loin de Dieu, qui avait reçu l'onction double. Il est mort. Est-ce que je parle à quelqu'un? De la maladie. Ça ne doit pas te décourager. Parce que ça n'enlève en rien à la parole de Dieu. Si il n'a pas eu la révélation que l'esprit de celui qui est en lui, qui ne doit même pas venir d'en haut. Non, c'est lui qui est en toi. S'il est en toi, n'est-ce pas? Si l'esprit là est en toi, c'est le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Il va communiquer la vie à ton corps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Mais alors nous voyons, n'est-ce pas, qu'on jette le corps sur les cadavres les ossements de Élisée. Et voilà. Le cadavre se lève, dit, attendez-moi, ne me laissez pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Le cadavre a été ressuscité. Vous savez pourquoi? Pourquoi? À cause de l'onction qu'il y avait dans les os de Élisée. À cause de l'esprit qu'il y avait dans les os de Élisée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais ici, le même Saint-Esprit est en toi. Le même Saint-Esprit est en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, quand Moïse allait sur la montagne, la gloire de Dieu était avec lui. Alléluia. À tel point que les enfants d'Israël devaient le fuir. Devaient le fuir pour dire, qu'est-ce qui se passe? Ton visage brille. Alors il prenait un mouchoir, il le cachait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais la Bible nous dit que nous, amen, la gloire que nous avons, elle est plus grande que celle que Moïse avait sur le visage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, peuple de Dieu, j'ai tellement de choses à vous dire. J'ai tellement de choses à vous dire. Mais le temps est contre nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un esprit que nous avons reçu. La Pentecôte, c'est que nous avons reçu la vie de Dieu. L'Esprit de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'Esprit qui va non pas seulement guérir ton corps, mais l'Esprit qui va te promotionner dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Souvenez-vous de Daniel.
Le roi dit, oh, j'ai fait un mauvais rêve. Appelez tous les sages. Tous les sages sont venus. Les sages disent, qu'est-ce qui se passe au roi? Bon, j'ai fait un mauvais rêve. Racontez-moi mon rêve. Hé! Oh roi, tu nous demandes quelque chose de difficile. Il n'y a que les dieux qui peuvent faire ça. Hein? Comment est-ce que nous pouvons... Raconte-nous ton rêve. Nous, non, 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 vous voulez vous moquer de moi? Hein? Vous voulez me mentir comme ça? Non, non. Racontez-moi ce que j'ai rêvé. Alléluia. Alléluia. Daniel dit, hey, Arjok demande quelques jours. Nous allons demander. Il y a un Dieu dans le ciel qui révèle le secret. Un Dieu qui révèle le mystère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Et voilà, il prend Abednego, Shadrach, Meshach et son ami. Ils sont là, ils jeûnent, ils prient. Dieu donne la révélation du rêve. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Daniel vient dire au roi, voilà, tu as rêvé ça. Ok? Maintenant, je vais te donner au roi l'interprétation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça, c'est quoi? L'esprit de sagesse. L'esprit de sagesse. L'esprit que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le connaît pas. Mais l'esprit de Dieu qui est réservé à vous, qui êtes nés de nouveau. Vous qui avez gardé la nouvelle naissance. Je ne parle pas de ceux qui sont rentrés dans le monde. Ou qui ont un pied dedans, un pied dehors. Non. Je parle de ceux qui sont nés de nouveau, qui sont restés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous avez reçu l'esprit de révélation. L'esprit de révélation, c'était l'esprit de promotion. Est-ce que je parle à quelqu'un? Joseph est parti de la prison à la royauté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous connaissez l'histoire. Il avait reçu l'esprit de sagesse. Le même esprit que Jésus. Hey, hey, alléluia. Ça va, ça fonctionne? Ésaïe chapitre 11, verset 2. 1 et 2. Quelle vie? Non, il faut que vous réalisez quelle vie vous avez. Il faut que vous réalisez quel avantage nous avons, peuple de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Oh, bien-aimé, j'espère que tu as préparé 2 CD. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Il ne faut pas me dire, pasteur, on a coupé la prédication. Alléluia. Amen. Ésaïe 11. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Un rameau qui sortira du tronc d'Isaïe, c'est Jésus. Amen. Alléluia, continue. Et un rejeton naîtra de ses racines. C'est ça. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Dites 1. Oui. Continue. Esprit de sagesse. L'esprit de sagesse, dit 2. Et d'intelligence. Et d'intelligence. 3. Esprit de conseil. 4. Et de force. Esprit de connaissance. 5. Et de crainte de l'Éternel. 5, 6, 7. Alléluia. L'esprit de sagesse, quand il vient pas seul. Il vient pas seul. Voyez celui qu'il avait seul là, c'est qui ça? Samson. Hein? Il avait l'esprit de force, mais il lui manquait l'esprit de sagesse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc quand vous avez l'esprit de Dieu, vous avez l'esprit de sagesse, l'esprit qui va vous promotionner, l'esprit qui va vous conduire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans l'Acte des Apôtres, nous n'allons pas lire, n'est-ce pas, chapitre 16, verset 6, n'est-ce pas, et verset 8. L'apôtre Paul, il devait aller évangéliser quelque part. L'esprit ne leur permit pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous êtes conduit par le Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, sur ton lieu de travail, tu as un esprit de sagesse. Tes patrons viendront te demander des conseils. Tu vas leur donner ces conseils. Parce que ce n'est pas par intelligence que tu as, pas l'intelligence intellectuelle, mais l'intelligence qui vient de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelle vie! Quelle vie! Oh, quelle vie! Et cela est possible. Cela est possible, pourquoi? Je vous donne le dernier verset.
Cela est possible. L'apôtre Paul prie pour l'église de Éphèse. Alléluia. Et il dit dans le livre de Éphésiens au chapitre 1er, versets 17 et 18, il dit, il prie après avoir entendu parler de la foi des Éphésiens, comme j'ai entendu parler de la foi de Antwerpenard que vous êtes, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. Alors, je prie, et je prie, ça c'est la prière pour cette église, pour qu'il y ait des promotions, pour qu'il y ait des victoires, pour qu'il y ait des succès, pour qu'il n'y ait jamais d'échec. Vous n'avez pas été créé pour échouer. Vous n'avez pas été créé pour être dans la confusion. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà, c'est la prière et c'est ma prière. La prière de Paul pour les Éphésiens, mais c'est ma prière pour l'arche de l'Éternel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Allez-y. Quel verset? Oh. 17. Il est venu annoncer la paix. Éphésiens 2. Éphésiens 1. Éphésiens chapitre 1. Désolé. Alors, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ... Commence à partir du verset 16, comme ça tu vas bien comprendre. Je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je ne cesse de rendre grâce pour vous. Donc des actions de grâce à Dieu pour vous. Amen. C'est une prière. Dites à votre voisin, c'est une prière. Dis à ton voisin, c'est comme ça que nous devons prier pour notre église. Prier pour l'église de Mons et de Leuven. Alléluia. Continue. Faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est ça, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Le même esprit, les 7 esprits qui étaient donnés pour décrire Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? On dit comme ça, l'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Il y a les 7 esprits. 7. En fait, 7 manifestations de l'esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand vous lirez dans Apocalypse chapitre 5, verset 6, vous trouverez, on parle de 7 esprits qui sont devant le trône de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand vous lirez dans Zacharie chapitre 4, verset 10, alléluia, on parle aussi de cet esprit. Amen. Donc, ici, ce n'est pas quelque chose de nouveau. En fait, c'est le Saint-Esprit dans toute sa plénitude, dans toute sa perfection, dans toute sa puissance, dans toute sa sagesse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alors, il dit, je prie pour que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation. La révélation de qui est Dieu. La révélation, pas de la connaissance intellectuelle, non, la révélation de qui est Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Continue. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Et qu'il illumine les yeux. Vous savez, l'esprit de sagesse, hein, c'est l'esprit qui dévoile. Amen. Exactement comme Daniel a dévoilé le rêve du roi Nabuchodonosor. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est la même manière. Donc, il a dévoilé le rêve et maintenant il reçoit l'illumination. Il reçoit la lumière de l'interprétation, la compréhension. Donc, ça, en fait, l'esprit de sagesse te conduit jusque dans les secrets même de Dieu. Parce que c'est l'esprit de Dieu qui sonde le cœur de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc, ça t'amène dans une dimension où tu n'es pas comme tout le monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et tu dois savoir que tu n'es pas comme tout le monde. Peu importe ta taille, que tu sois géant, que tu sois petit, mais tu as en toi l'Esprit de Dieu dans toute sa plénitude. Alléluia. Pour te donner à mener une vie de succès, une vie de victoire. Amen. Alléluia. Amen.
et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à votre appel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Dieu ne vous a pas appelé pour rien. Non, 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 non. Et il y a un héritage qui vous est réservé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand vous avez ça, vous pouvez entreprendre. Vous pouvez commencer une société. Vous pouvez tout faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Personne ne peut t'arrêter. Parce que tu entendras derrière tes oreilles te dire, voici le chemin à suivre. Voici le chemin à suivre. Voici le chemin à suivre. Quelle vie! Quelle vie! Dis à ton voisin, quelle vie! Quelle vie! Homme de Dieu. Nous allons nous incliner dans la